Eh ben, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période assez difficile. Je voulais vous donner de mes nouvelles, je suis toujours là. Et j'étais une semaine en vacances et je reprends aujourd'hui. Je dois vous avouer que j'ai pas envie. Pas parce que je n'aime pas mon travail, j'adore mon travail, mais je me sens pas en sécurité dehors, tout simplement. Ça va un petit peu mieux, mais je vous expliquerai tout ça. Je reviendrai régulièrement sur YouTube en quelques petites vidéos pour vous parler de mes ressentis, de ce que je vis. Pas pour faire forcément des vlogs parce que bon, j'ai pas grand chose à montrer. Et puis c'est vrai qu'on est confiné, donc il y a toute ma famille qui n'a pas forcément envie de tout le temps me voir déambuler avec ma caméra ou mon portable. Mais je vais vous emmener aujourd'hui avec moi, donc je resterai pas longtemps parce que je travaille dans l'hôpital, donc je suis ce qu'on appelle un professionnel de la santé. Parce que c'est dans l'hôpital, c'est pas toujours évident de filmer pour la confidentialité. Mais vous allez juste me voir comment je m'habille, c'est juste comme ça. Et puis de temps en temps, vous verrez des petites vidéos pour vous dire comment j'ai vécu la journée, des choses importantes que je voulais vous confier. Et puis voilà. Écoutez, là, je viens de me lever, je vais déjeuner et puis me préparer, et ensuite je vais rejoindre une collègue qui m'attend parce que on fait du covoiturage, on se rend service, et en ces temps durs et suspicieux, on va dire, je refuse de prendre les transports en commun qui pour moi est un vrai nid à microbes. Voilà, bon je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis prête, je me suis maquillée, je vois pas bien, bon, je vous fais tourner, excusez-moi, j'ai ma télévision. J'y vais, je vais être en retard, donc j'ai à peu près 10 minutes pour aller jusqu'à chez ma collègue et on va partir de là. Voilà, donc je me suis maquillée parce que je refuse de partir là. Je me suis habillée, j'ai une robe longue avec mes Converse. Même si quand je rentre au travail, malheureusement, je me déshabille, je suis obligée, c'est le travail. Mais je tiens quand même à rester bien habillée, prendre soin de moi. Quand je travaille, parce que quand je suis à la maison, c'est pas du tout la même chanson. Voilà, bon, écoute, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, parce que j'ai mon casque. Et donc là, je suis arrivée dans mon service et je vais à mon bureau. Donc, ma collègue m'a déposée. Hop. Là, je vais faire un tour. Donc, on est en train de marcher, il faut faire attention. Et là, j'y vais. Vous ne m'entendez pas bien parce que j'ai un masque. Donc, à l'hôpital, c'est comme ça. Et là, je vais à mon bureau. Je vais chercher des trucs et je vais y aller. Non, je suis dans mon bureau. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai toujours mon casque et en Bluetooth, donc je ne suis pas évident. Donc là, voilà, ça c'est mon bureau. Je vais me déshabiller et ça ne sera pas du tout le même scénario. Parce que là, je vais carrément mettre la combinaison de cosmonaute quelque part. Donc voilà, donc j'ai été mettre mes affaires au vestiaire, je vais commencer à m'approprier mes lieux. Et je vais mettre mon pyjama et je vous reprends. Et bon, par contre, après, on se retrouve à la fin de la journée parce que là, il y a des choses que je ne peux pas filmer, qui sont confidentielles. C'est un hôpital. Bon, qui était peut-être quand je vais manger. Et voilà, il y a mes collègues avec moi, mais on ne peut pas faire plus. Hein, c'est vraiment très confidentiel. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je ressemble à un cosmonaute. J'aime pas trop cette Charlotte, donc je vais aller en trouver une autre, parce que je n'aime pas du tout celle-là. Je vois avec mes collègues s'il y en a une autre, j'aime pas, ça fait trop bloc opératoire. Donc je vais aller rejoindre mes collègues, et puis, vous voyez, donc je garde toujours du rouge à lèvres, vous avez vu, je regarde que j'ai le sans transfert de chez Sephora. Le 914, c'est une de mes couleurs préférées. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que même si je porte un masque, même si je suis dehors, je mets toujours du rouge à lèvres, et donc il descend transfert, voilà. Donc, je vais ensuite désinfecter mes outils, c'est-à-dire mon clavier, le téléphone, mon écran. C'est tout un protocole, mais il faut vraiment le respecter pour qu'on puisse avancer. Je suis très fière de mes collègues parce que c'est une des équipes très rares on a pratiquement tous été préservés pour le moment. Nous n'avons pas attrapé le Covid et j'espère que ça continuera. Et c'est vraiment important. Et ça nous conforte de notre morale et pour pouvoir avancer et pouvoir être là pour s'occuper des patients qui ont besoin de nous. Et parce que c'est pas facile,
on vit quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, que je pense qu'on n'a jamais connu auparavant. Je sais pas. Donc, et je pense qu'il y aura plus jamais de comme avant. Enfin, ça sera plus comme avant pour moi. C'est terminé et ça sera une autre époque qu'on a vécue et une nouvelle époque qui sera après. Voilà, donc sur ces paroles très philosophiques, je vais vous laisser et puis on se rejoint peut-être au déjeuner pour faire un petit coucou. Et après, on se retrouvera à la sortie du travail. Voilà, passez une très bonne journée. Et je vous dis... je sais pas si vous m'entendez. Donc, ma journée est terminée. Il est déjà 16 h. Je vais rentrer. Donc, j'attends ma collègue qui va me ramener. Donc, elle range ses affaires. Et puis, je vous ferai une petite réflexion. Ce sera plutôt ça le soir avant de rentrer. Donc, voilà. Je parle pas trop parce que j'ai envie d'avoir regardé parce que je dois être complètement folle. Et donc, voilà. Donc, j'attends tranquillement qu'elle arrive. Elle va pas tarder. Et puis, on se retrouve à la maison. Bon, je suis rentrée. Ça y est, donc il est vrai que les journées passent très vite à l'hôpital. On a beaucoup de choses à faire. Ma chef, parce qu'en fait, je suis secrétaire de chef de service, était très contente de me retrouver. Et on a pu travailler un petit peu ensemble. Donc, elle sait que je suis à sa disposition. Et on verra peut-être pour organiser un télétravail plus tard. Je ne sais pas. Ça dépendra vraiment des urgences à faire pour qu'elle soit vraiment le plus libérée. C'est important. Sinon, on a passé une bonne journée. On a bien mangé. Et on a toujours été étonné de la gentillesse des gens qui nous ont apporté, qui nous portent à manger. On a des plateaux de daloyaux, donc qu'on remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a un food truck qui est passé. On a bien mangé aussi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, si par hasard, cette personne passe, je voulais vraiment la remercier pour les masques en tissu qu'elle nous a fait, mes collègues et moi. Ça nous a beaucoup touchés. Et c'était très sympa. Mon fils qui passe, qui se recache. Et c'était vraiment super sympa, ça nous a beaucoup touchés. On a des gens qui ont du cœur et ces masques en tissu vont beaucoup nous aider et puis nous rassurer pour nos familles parce qu'il faut dire ce qui est. On parle de matériel qui doit arriver, mais le matériel n'arrive toujours pas et ça manque. Donc maintenant on fait comme les moyens d'y bord et je pense que maintenant, à partir de maintenant, on vivra avec ce qu'on pourra. Et maintenant ça sera le monde de la débrouille, voilà, c'est tout. Mais je suis super contente de voir qu'il y a beaucoup de solidarité entre nous et ça me touche énormément. Alors je disais que ça me touchait énormément, ça a coupé et donc mon fils qui passe et voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont du cœur. Alors une petite réflexion que je voulais faire parce que je fais pas beaucoup de vlogs confinés pour confiner, je suis confinée, hein, je vais éteindre un peu, baisser un peu la télécommande. Je trouve que je m'inquiète un peu parce qu'il y a des personnes qui applaudissent, qui sont contents, mais il y a une époque, certaines personnes, hein, c'est pas tous, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont du cœur et qui nous encouragent énormément et qui nous remercient. Il y en a qui je me rappelle à une époque, nous traitaient de feignants parce qu'on n'était pas là pour eux, on s'occupait pas d'eux, c'était pas terrible, qu'on était des feignants, surtout aux urgences, qu'on n'était pas disponible. Et je me rappelle qu'on s'était énormément battu pour revendiquer nos droits, pour dire que il manquait du matériel et qu'on n'avait pas de personnel. Et je me rappelle très bien qu'il y avait certains qui disaient que si une catastrophe survenait, on ne savait pas comment ça allait faire. Ben, comme dit, comme fait, c'est arrivé et on s'aperçoit maintenant vraiment de la difficulté qu'on a rencontrée. Et malgré tout, on a prouvé qu'on était quand même indispensable parce qu'on a tenu le coup. On a tout fait pour délivrer de la place et on a su s'adapter aux contraintes de cette catastrophe, de cette hécatombe, ce cataclysme. On a su s'adapter. On est épuisé, certes. Et puis, on a su faire face. Et je suis très, très fière de mon métier. Voilà. Et j'en suis très fière. Et j'espère qu'après tout ça, on ne sera pas oublié et que ça revienne comme avant. Et qu'on se dise, ben voilà, il y avait une époque où vous étiez les héros en blouse blanche, entre guillemets, mais maintenant, ça y est, c'est terminé, il y a un après. Et puis que maintenant, vous étiez bien à un moment donné, mais maintenant que tout est redevenu à la normale, entre guillemets, vous ne foutez rien. Voilà, et puis une chose aussi qui m'agace, que je mange toujours les coups. Voilà, tu peux t'envoler, voilà, très bien. Donc je continue, une chose qui m'avait énervé au début, c'était de dire qu'il y avait beaucoup d'appellations et beaucoup de tout solidaire, et on disait les soignants. Moi, j'aime pas trop cette appellation de dire les soignants, parce que il n'y a pas que les soignants. Je préfère le terme les professionnels de santé,
C'est-à-dire que en fait, il y a des soignants qui s'occupent des patients, qui sont là à leur chevet nuit et jour, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que des patients Covid dans les services d'hospitalisation. Il y en a aussi dans les consultations. Nous occupons beaucoup de Covid parce que, comme je disais, pour diagnostiquer et confirmer le diagnostic d'un Covid, il faut passer par le scanner. Et c'est là que nous rentrons en jeu, c'est-à-dire qu'on s'occupe de patients atteints de Covid. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Nous avons des protocoles d'hygiène à faire et on est quand même très, très présent et indispensable au bon suivi du patient. Voilà, et donc ça m'énerve un petit peu de dire les soignants. Non, il n'y a pas que les soignants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi les professionnels de santé. C'est important. Voilà, donc pour cette journée, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai passé une journée très rapide. Là, je suis fatiguée. Je vais pouvoir me reposer. Et puis demain, j'attaque. Je vais quand même continuer à travailler avec mes collègues, avec mes chefs, avec ma cadre, avec mon équipe, l'équipe avec qui je m'entends très très bien. Et voilà. Donc vous, en commentaire, parlez un petit peu, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. J'aime beaucoup échanger. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment avez-vous vécu cette histoire de l'humanité? Parce que c'est quelque chose qu'on vit. C'est un moment historique, hein, parce que maintenant, il faudra refaire les livres d'histoire et marquer cette histoire de confinement, parce que pour moi, c'est quelque chose d'historique que nous vivons. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez beaucoup de crainte? Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Quel est votre ressenti? Moi, je suis tout à fait partante pour en discuter avec vous. Et n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, moi, on se retrouvera demain pour d'autres sujets de réflexion, pour parler avec vous. Le vlog aussi, c'est ça, c'est discuter avec les gens, de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Je vous embrasse très fort. Surtout, je ne me lasserai jamais de le dire, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et de vos proches. Et je vous dis à très vite. Bye bye.